Salut tout le monde. Donc je m'adresse aujourd'hui à quelqu'un qui est en train de souffrir. Peut-être ça fait longtemps. C'est dur. Ça fait un moment que tu es en train d'endurer. Et c'est du costaud. C'est normal. Reconnais que c'est difficile. Peut-être tu l'as déjà fait en plus. Ça c'est la première des choses. Reconnais que c'est difficile. Quand tu regardes, quand tu te souviens quand tu étais adolescent, tu n'avais pas prévu que ta vie devait être comme ça. Tu n'avais pas prévu ces souffrances-là, ces choses qui te sont arrivées. Ça arrive. Peu importe les raisons, de toutes les façons, dans le Seigneur, il a dit ceux qui veulent vivre pieusement vont être persécutés. Et en plus, pourquoi c'est difficile? Parce que des fois, on essaie de trouver des repères dans le passé. Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que la perception de la difficulté que tu avais avant de connaître le Seigneur va changer quand tu vas entrer dans le Christ. Ça va être vraiment dur. En plus, les armes qu'il nous demande d'utiliser, c'est des armes de l'amour. C'est des choses qu'on n'a pas forcément utilisées quand les situations étaient difficiles avant de connaître le Seigneur. On n'a pas utilisé les armes de l'amour. Il faut qu'on reconnaisse. Tout le monde, aucun n'a utilisé les armes de l'amour. Donc c'est chaud, c'est dur. Et en plus, on s'imagine, avant de connaître le Seigneur, peut-être on était persévérant dans des choses, mais on arrive avec le Seigneur, on a l'impression que la persévérance, ça c'est quelque chose qui... ça fait longtemps que je suis en train de donner la même chose, même de pousser. À un moment, tu as envie de t'arrêter, mais tu réalises que non, ne tente pas de t'arrêter parce qu'il te fait réaliser qu'il y a eu une avancée, donc continue simplement à pousser. Mais tu ne sais même pas quand, mais tu es toujours en train de pousser. Tu es toujours en train d'espérer, espérant contre toute espérance, comme Abraham. C'est dur. Hein? Ah non, c'est dur. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître que c'est dur. Ça, c'est la première des choses. Reconnaître que c'est dur. Deuxième point. Ça peut devenir facile. Comment? C'est d'accepter ta souffrance. Accepte ta portion. Ne convoite pas la souffrance de l'autre. Ne crois pas que tu peux tenir dans la souffrance de l'autre même si elle paraît minime. On va voir ça. Accepte ta souffrance. Et plus le temps passe, je réalise qu'il y avait des gens, par exemple, en termes de souffrance, qui pouvaient paraître même... Quand je comparais, je disais que bon, ça c'est rien comparé à moi, tout ça, tout ça. Vous savez quoi, hein? Je réalise que même leur souffrance, là, je ne veux plus. Et on va comprendre pourquoi je dis ça. Chacun a sa portion. Accepte ta souffrance. Pourquoi je dis ça? Ça va t'aider à éviter de murmurer. Parce que le murmure amène une perte d'énergie. C'est un peu comme si tu es dans une salle de gym pour te faire imaginer la chose. Tu es habitué à soulever des masses de 10 kg et subitement on te met une masse de 100 kg. Et toi, tu as envie d'une masse de 10 kg, mais tu ne peux pas retourner prendre la masse de 10 kg. La nostalgie pour imaginer, se voir quand on était ado, comment la vie était belle, tu ne peux plus retourner là-bas. Donc du coup, il y a la souffrance dans le présent. Mais quand tu es en train de regarder, par exemple, la masse de 100 kg et tu dis non, ça c'est mon affaire, comme une femme qui est enceinte et qui doit pousser, ça c'est mon truc et il y a une bénédiction derrière, tu commences à pousser. Donc tu réussis à te concentrer et tu réussis justement à réaliser que le Seigneur a pourvu tout ce dont tu as besoin pour pousser. Tu réalises qu'il est présent, tu réalises que c'est lui qui travaille dans un sens. Tu pousses et tu te construis. Et à un moment, 100 kilos devient rien. Ça devient comme un jeu d'enfant. Premièrement, tu reconnais. Deuxièmement, accepte. Troisièmement, et ça c'est ce qui va venir vraiment nous aider. Pour certains, ça va être nouveau et ça va même choquer. Peut-être pour certains. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Jésus, dans cette affaire, là où tu es en train d'endurer, là, ce que tu es en train d'endurer là, c'est Jésus-Christ qui souffre. D'abord. Donc, c'est d'abord Jésus qui souffre. J'ai envie de rajouter même le terme exclusivement. Parce qu'on dit qu'il s'est chargé. C'est Jésus qui souffre. Tu m'attends. Comment ça, c'est Jésus qui souffre? C'est bizarre. Pourtant, nous souffrons. La Bible reconnaît. Ceux qui veulent vivre pieusement vont être persécutés. J'ai même dit que si tu souffres, c'est que le message est pour toi. Qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est bizarre. Non, la parole ne se contredit pas. Romains 8, verset 17, il est écrit. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. D'accord? Tu souffres, mais je vais t'expliquer ta souffrance. Ce qui se passe. C'est un peu comme une femme qui est enceinte. Première fois, elle est en train d'accoucher. Sans péridurale. Je sens que certaines femmes vont grimacer, vont bouger le visage, grimacer là ou bien grimacer le visage, je ne sais plus comment on dit ça. Sans péridurale. Elle est en train de pousser. Et ça, c'est Jésus de Nazareth. Donc ta situation là,
C'est Jésus de Nazareth, lui qui est en train de pousser exclusivement. Et maintenant, madame prend sa main et pose sa main sur monsieur et lui fait endurer une partie de ce qu'elle est en train d'endurer. Donc, il te fait simplement ressentir ce que lui, il est en train d'endurer. C'est ça ta souffrance. Et quand tu vas arriver, quand tu vas avancer, le Seigneur te le fera vivre. Ça veut dire que des fois, quand tu sors de la souffrance, tu vas réaliser que c'est un peu comme la maison du voisin. Ta perception de la maison du voisin, si on te demande c'est toi qui l'as construite, tu vas dire non. Parce que ce n'est pas toi. Et tu sais que ce n'est pas toi. Et c'est exactement comme ça quand tu sors de la souffrance, tu sais, et des fois on peut te le faire vivre même à l'intérieur, tu sais que ce n'est pas toi qui a eu à souffrir, c'était Dieu seul. Et toi, tu es simplement quelqu'un, il t'a fait juste endurer, c'est comme s'il veut te faire voir comment il souffre. Il te donne la révélation de la souffrance, il t'explique c'est quoi la souffrance, c'est tout. C'est ce que tu es en train d'endurer à l'intérieur de toi. Oh, ça c'est le 4e point. Donc 3e point, Christ, c'est lui qui souffre. 4e point, il te fait ressentir, donc tu souffres. Qu'est-ce que ça amène de formidable? Tu vois comment ton Dieu est fort. C'est lui qui porte les souffrances du monde entier. Waouh! Il est puissant ce monsieur. Et ça nous ramène dans l'humilité. Et ça nous repositionne comme je vous disais dès le départ. Tu ne vas même pas convoiter la souffrance de l'autre parce que si ce n'est pas la grâce de Dieu, aussi minime que la souffrance de l'autre, et tu ne peux pas tenir. À Jésus la gloire. Je sais que ça vous a fait du bien. Et je sais qu'on se comprend. Donc, 4 choses. Reconnais la souffrance, accepte-la. C'est Christ qui souffre pour toi. Et tu es participant de la souffrance. Ça, c'est le 3e point. Christ souffre pour toi. 4e point, tu es participant de la souffrance. D'accord? Et ce qui nous permet justement de continuer à glorifier le Seigneur et à le remercier, à l'aimer. Donc, je vous remercie. Je sais que ça va vous faire du bien. À la prochaine pour un nouveau point, un nouvel encouragement, une nouvelle exhortation. Ciao, ciao.